Et tout le monde, bonjour à toutes et à toutes, c'est Nathan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur une trouvaille donc en déchetterie. Donc voilà, une vidéo en déchetterie. Donc c'est un PC donc que j'ai récupéré et que j'ai enlevé les pièces. Donc je vais vous montrer donc tout ce que j'ai trouvé. Donc dans tout ce que vous allez voir, je n'ai vraiment rien payé de chez payé. Donc c'est vraiment des trucs plutôt pas mal, vous allez le voir. C'est vraiment des composants pour les gens qui connaissent. Au niveau des PC gamers, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais vous montrer composant par composant. Une fois que je vous aurai montré les composants par composant, je vais vous montrer donc la tour en même temps que j'ai récupéré, parce que j'ai déjà tout démonté dans la tour. Donc voilà, comme les composants étaient intéressants, c'est pour le modifier et le mettre dans un autre boîtier. Donc en fait là, si je filme comme ça, c'est normal parce que j'ai pas de trépied adapté en fait pour le moment pour faire des vidéos. Donc là je vais vous montrer donc les pièces qu'il y avait à l'intérieur de ce PC. Donc moi je vais commencer donc tout d'abord par le plus simple, la carte mère avec les RAM et tout. Donc je vais vous montrer la carte mère tout de suite. La carte mère, donc voici la belle carte mère, donc voilà, qui est juste là, je sais pas si vous voyez très bien. Donc c'est une carte mère donc Asus Strict Z370-G Gaming, modèle Wi-Fi. Donc ce qui est bien avec cette carte mère, c'est qu'elle embarque, donc un socket LGA 1051. Donc ça veut dire en gros je peux mettre des processeurs de 8e à 9e génération, donc ça c'est vraiment pas mal. Encore heureux que je suis pas tombé sur de la 6e ou de la 7e génération. Au moins comme ça je pourrais mettre Windows 11 facilement dessus. Donc voilà. Ensuite ben voilà, comme je vous montre, il y a bien le Wi-Fi. Attendez, je sais pas si vous voyez, donc là j'ai un peu du mal à rapprocher. Donc voilà, comme ceci. Là vous voyez, il y a bien le Wi-Fi, donc comme ceci, voilà. Donc sur la carte mère. Donc voilà. Donc là ensuite vous avez un ventirad donc de chez Intel. Donc le processeur, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, donc j'ai pas encore démonté en fait, parce que je vais attendre de voir, ça sera la surprise. Donc je verrai quand je ferai d'autres vidéos où j'allumerai le PC tout à l'heure et je mettrai tous les composants à l'intérieur de mon PC que je vais upgrade justement après. Donc comme je dis, je pourrais pas forcément vous faire des vidéos d'upgrade, comme je vous dis, j'ai pas de trépied et tout, donc je peux pas. Voilà, donc là en fait j'ai un trépied, mais bon, le trépied il est pas adapté, donc voilà. Donc ensuite, de ce que nous avons dedans, voilà, nous avons un ventirad donc qui est vraiment claqué au sol, donc d'Intel. Ça c'est vraiment, en plus je comprends pas, c'est dur à retirer, c'est les ventirades vraiment très très chiants. Donc voilà, bon là il est bien fixé, mais bon, de toute façon je verrai ce qu'il y a comme dedans. Bon, moi je suppose, en espérant que si j'ai pas de conneries, je pense que c'est maximum du i7 ou du i9, ça c'est sûr et certain, mais je pense pas que c'est du i5. Après, même si c'est du i5, je m'en fiche, du moment que j'ai pas payé, je l'ai eu gratuit la carte mère, donc je m'en fiche totalement. Donc bon, et le disque dur vraiment c'était nul à chier, donc c'est 250 Go, mais bon, après comme je dis, pour la carte mère que j'ai eue, je vais pas me plaindre. Donc voilà, 250 Go juste pour installer Windows. Donc bien sûr le PC, comme je vous dis, avec juste ça comme disque dur, vraiment il était déjà vide. Donc voilà, comme ceci, 250 Go. Et là vous avez des barrettes en les fréquents, j'ai regardé déjà. Donc là je les laisse dessus parce que machin. Donc c'est des G-Skill, donc en 2133 MHz, donc c'est vraiment pas top. Donc c'est vraiment ce qui, comme on dit, ce qui se faisait de pire en DDR4, donc c'est vraiment de la merde. Mais bon, après comme je vous dis, moi j'ai récupéré d'autres pièces, d'autres composants. Comme je vous dis, pour un PC, vous n'êtes pas obligé d'investir des sommes, vous avez juste à faire des stages ou aller en déchetterie et tout. Vous pouvez vraiment vous faire une bête de config quoi. Donc là vraiment, là ce qui est bien, je pars vraiment avec un 8e 9e génération, ce qui est déjà très bien quoi, parce que franchement si je veux me le revendre, je peux peut-être, si je mets les meilleurs composants, le revendre plus cher. Donc bon, là ensuite, donc je vais arrêter de parler. Donc ensuite nous allons donc passer donc à l'alimentation. Donc pareil, l'alimentation c'est vraiment pas de la merde. Bon, c'est du 500 watts, mais bon, c'est vraiment une alimentation de marque assez connue. Je pense que quand vous allez voir l'alimentation, vous allez être un peu choqué.
Donc l'alimentation, elle est là. Donc pour ceux qui reconnaissent la marque, bon, voilà l'alimentation. Donc Be Quiet, ouais, Be Quiet. Donc ça c'est vraiment une putain de très bonne marque parce que c'est des alimentations quand je regarde qui coûtent super cher, c'est silencieux, c'est vraiment c'est les meilleures alimentations qui existent quoi. En plus elle est vraiment très jolie donc voilà. Donc le modèle c'est une Be Quiet. Attends, je crois que c'est écrit derrière, c'est une Be Quiet Pure Power 10, donc c'est une Pure Power 10 modèle L10CM 500 watts en 80 plus silver. Bien sûr, bon pour tous ceux qui vont dire ouais elle est pas certifiée, elle est bien certifiée, elle est certifiée TÜV, elle est certifiée AVC, etc. Donc TÜV Remain in certified, donc voilà, vous voyez en bleu. Donc elle a autant de certifications que d'autres alimentations. Donc moi je pense que je vais mettre plus cette alimentation parce que en fait même si elle n'a que 500 watts, elle a la 80 plus silver. Et comme c'est une marque assez connue, je sais que Be Quiet c'est fiable, donc je pense que je vais partir sur cette alimentation. Donc même si j'ai envie de mettre une plus grosse carte graphique, voilà, je mettrai une plus grosse carte graphique dedans, mais bon. Bon, je pense pas que mon PC va exploser, donc je pense que ça suffira, même si par exemple vous avez une RX 6600, ça suffira largement avec ce genre d'alimentation. Bon, bien sûr, ça c'est les grosses alimentations, donc c'est des alimentations ATX, mais c'est la plus grosse version parce que là elle est assez lourde. Et en plus, ce qui est bien, c'est une alimentation modulaire, donc ça, ce qui est vraiment pas mal. Donc l'alimentation, quand je l'ai reçue, il y avait juste les ports 24 pins. 24 pins, voilà, il y avait juste ça en fait, les 24 pins et les ports PCI, donc pour le CPU c'est tout. Donc comme il y avait déjà un M2 dedans, donc je pense que le PC je pense qu'il démarre. Donc vraiment quand j'ai regardé l'état du PC, il était vraiment déjà nickel de chez nickel, il y avait rien à dire. Voilà, le seul reproche c'est qu'il manquait des disques durs, il y avait que 250 Go, mais bon, après on s'en plaindra pas. Bon, pour l'alimentation, vous voyez déjà, c'est vraiment de l'or quoi. Là je sais plus quoi dire, je suis vraiment très content de ce que j'ai trouvé. Donc c'est vraiment parfait de chez parfait. Donc limite là j'ai un PC pratiquement totalement gratuit presque, donc j'ai vraiment rien payé dans tout ce qui est mes PC. Bon, bien sûr il y a des trucs quand même j'ai payé, n'allez pas croire aussi quoi. Pour le boîtier j'ai payé 30 €, mais au moins ça reste une bonne affaire. Vous voyez, comme je vous dis, les gens qui mettent des 1000, des 2000 € dans un PC, ça ne sert strictement à rien. Je vous conseille jamais de faire ça. Même pour aller voir max 500, vous avez un très très bon PC. Donc, voire même des fois gratuit, vous pouvez même avoir mieux, la preuve. Donc, voilà, donc c'est pas mal. Bon, ensuite, maintenant, je vais vous présenter donc un autre composant encore que j'ai trouvé dans le PC. Donc voilà, donc il n'y avait pas grand chose. Ensuite, donc, bon, ça c'est un truc qui sert un peu à rien. Bon, je présente le truc le plus pourri, donc ça je sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire donc ce que c'est. Bon, moi je pense que c'est une carte juste vidéo, donc d'image, une carte d'image. Donc dites-moi ce que c'est en commentaire s'il vous plaît. Mais bon, ça, en vrai, clairement, je pense que on s'en fiche. C'est pas le plus intéressant. Donc voilà. Ensuite, donc ce que nous avons trouvé dedans, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, elle est ancienne, mais c'est une très bonne carte graphique de l'époque. Bon, comme ça, je vous laisse deviner. Donc, je vais pas vous montrer ce que c'est. Je vous laisse deviner. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, ce que c'est. Bon, moi, je sais déjà la carte graphique ce que c'est. Mais bon, je pense pour ceux qui connaissent, ils doivent reconnaître automatiquement le modèle. Donc, pour les pro gamers, c'est sûr que vous devrez connaître ce modèle. Donc, c'est pour ça, je vous le dis pas pour le moment. Vous avez juste à deviner le modèle. En tout cas, c'est un modèle, bon, entrée de gamme, mais qui fait déjà tourner les jeux, je pense que en plutôt bonne qualité quoi. Ça reste encore très très bien quoi. C'est une carte graphique assez connue quoi. Donc, vous voyez, elle est vraiment assez connue. Donc je vous donne pas l'indice, donc vous avez juste à deviner si c'est du AMD ou Nvidia. Donc vous cherchez, donc je pense que vous allez trouver sur les sites. Et en plus il y en a plein, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouvez pas. Donc c'est un modèle Asus. Donc voilà, Shared and Credit. Donc bon, voilà, comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, bon, bah c'est tout.
Ensuite j'ai récupéré aussi, bon ça c'est des trucs que j'avais déjà, j'avais récupéré aussi ça, donc ça peut toujours servir. Donc voilà, un truc USB 3, donc voilà, deux ports, deux petits ports PCI, donc voilà, ça peut toujours servir, mais bon, je verrai ce que je vais faire avec, ou peut-être dans un autre PC. Donc là j'ai l'occasion de monter deux PC avec toutes les pièces que j'ai trouvées, donc il y a d'autres vidéos qui vont sortir, donc je vais plus vous faire du contenu sur l'informatique, donc parce que j'aime bien ça quoi, donc voilà. Donc là voilà, j'ai ça. Ensuite donc ce que j'ai comme je vous dis, j'avais aussi des câbles depuis longtemps, donc bon, là je vous montre tous les câbles. Donc, comme il manquait des câbles pour l'alimentation, j'ai tout ça comme câble. Donc voilà, ça sera pour connecter à tout ce qui est alimentation, SATA, disque dur, etc. Mais moi les câbles que je vais plus brancher, ça sera surtout ces câbles là, parce que j'avais aussi récupéré un petit ventilo, donc que je vais vous montrer plus tard dans d'autres vidéos. Et voilà, donc les câbles pour l'alimentation, donc c'est surtout ça, et ça pour un ventilo, donc que je vais peut-être mettre après, donc voilà. Donc ensuite je vais vous montrer donc le plus intéressant, donc la tour. Bon, c'est une tour, bon voilà, la tour, juste le boîtier coûte 200 €, donc juste pour vous dire, le boîtier coûte 200 €. Bon, c'est pas un boîtier gamer, bon c'est sûr, c'est un boîtier de serveur, mais bon, après bon, je m'en fiche clairement du boîtier, de toute façon j'ai un autre boîtier, donc voilà, et bon. Il est comme ça. Bon, là je vais vous montrer le boîtier. Donc, voilà, il est juste là le boîtier. Donc voilà, vous voyez que c'est un boîtier de serveur. Donc il est grand comme ça. Donc c'est de la marque Dexlan. Donc voilà, donc là à l'intérieur il est un peu sale, mais j'ai vraiment tout vidé dedans. Donc de toute façon, même si je le démonte, il n'y a plus rien. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, donc nous allons nous retrouver donc à plus tard donc pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes, et je vous dis à la prochaine. Ciao.